Salut! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné. Nous sommes donc le 31 août, donc je pense que je vais la poster genre demain ou quoi, pour qu'on soit en septembre. En mode, oui, je me suis fait bien 2 mois d'été, qu'on m'étonne pas. Alors simplement, voilà, je tiens à m'excuser pour la grande pause qu'il y a eu pendant les 2 mois d'été donc. Mais il y a eu des soucis familiaux qui faisaient que je ne pouvais pas filmer, je n'étais pas chez moi et tout. Voilà, donc voilà, ça c'est le petit instant racontage de vie, comme dirait Alice et Léane. Coucou! Et donc aujourd'hui je vous retrouve. Alors déjà je tiens à vous dire que la chaîne a eu 2 ans il y a quelques jours, vu comme c'était le 26 août, et ouais, le jour de l'anniversaire de Laurie. Donc c'était le 26 août et elle a eu 2 ans et voilà, je tiens à vous remercier pour être toujours là et tout depuis 2 ans que la chaîne a commencé, même si quand je me rappelle au début j'étais pas sereine. Voilà, alors je vous retrouve. Donc là vous allez avoir beaucoup de points lecture, vu comme il y a le point lecture déjà de début juin que je n'ai toujours pas monté, qui est quelque part, voilà. Il y a donc le point lecture de fin juin, que j'ai les livres à côté de moi, le point de lecture de juillet et le point de lecture d'août. Voilà, heureusement que ça fait pas comme l'été dernier, que j'avais lu 20 livres dans l'été. Là j'en ai lu beaucoup moins, je dois le dire. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Cathy's Book, donc publié chez Bayard Jeunesse et écrit par Stewart Westman Brigg. Voilà. Alors dans ce livre, nous retrouvons l'histoire de Cathy. En fait, elle nous raconte son histoire avec ce journal intime, donc sauf que en fait, je crois l'histoire qu'elle nous raconte s'est passée avant. Et en fait, sincèrement, si vous me demandez de me repérer, ça va être très dur. Je me souviens à peu près de l'histoire parce que je l'ai lu en juin et que il m'a pas tant marqué que ça en fait. C'est... Voilà, je sais que j'avais kiffé parce que j'ai la version avec toutes les petites pièces jointes et tout. Et je m'en souviens que j'avais bien aimé parce que ça fait sous forme de journal intime, c'est un peu une enquête, on suit et tout. Mais malheureusement, ça m'a déçue parce que il y a beaucoup, donc comme je vous ai dit, de pièces jointes et tout. Le truc c'est que à aucun moment dans le livre ils te disent regarde tel truc ou quoi. Non, à aucun moment. C'est-à-dire que tu lis ça, il faut que tu t'en sortes. Sauf que les pièces jointes, tu les connais pas avant de les lire. Donc tu te retrouves en mode ah je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je lise quand et tout. Du coup moi j'ai tout lu à la fin. Et en fait à un moment donné, un soir, le soir où j'ai fini le livre d'ailleurs, j'avais mis toutes les pièces jointes, je les avais posées et je les avais rangées genre liste généalogique, menu du restaurant, serviette en papier, tout ça, pour essayer de m'en sortir dans tout ce bordel. Et donc j'ai testé, j'ai eu un peu du mal et je trouve que ça c'est dommage parce que en plus avec le truc qu'ils mettent des pièces jointes et tout, c'est super, c'est vraiment une piste à exploiter. Et malheureusement pour moi ils l'ont pas très bien fait parce qu'ils auraient pu mettre des indications pour dire quand regarder un tel ou quand regarder ça. C'est ce que je trouve dommage. Quant à l'histoire, elle est intéressante mais sincèrement comme je vous l'ai dit, elle m'a pas tant marqué que ça. C'est une histoire un peu où en fait Cathy ne sait rien, Emma non plus, et Cathy va rencontrer un jeune homme qui est chinois. Alors ne me demandez pas son nom ni rien, je m'en souviens plus du tout, je sais juste qu'il est chinois le gars, mais il a un prénom qui fait pas chinois je crois. Et donc le gars il est chinois mais il est un peu chelou et elles essayent de savoir sur lui parce qu'il y a plein de trucs qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, voilà, c'est un peu des trucs bizarres. Et on essaye et au fur et à mesure il y a une enquête, il y a un peu du genre de surnaturel derrière mais c'est pas vraiment ça. Et on se retrouve quand même bien plongé dans la Chine, dans les grandes villes, vous savez, comme genre New York et tout, c'est Chinatown. Donc ce livre, je vous le conseille parce qu'il est quand même, il est assez bien, globalement. Mais ce n'est pas un livre que je vous dirais, oui il est génial, foncez, allez-y et tout. Parce que j'en ai pas gardé un bon souvenir, mais je sais que j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors après, je vous présente La bibliothécaire, donc écrit par Gudule et publié chez le livre de poche jeunesse. Alors ce livre, comment vous dire que je l'ai commencé en fait l'année dernière et je savais plus où je l'avais mis.
C'est con. Et en fait, au début de l'été, j'ai rangé ma chambre, donc au mois de juin. Et d'un coup, je l'ai retrouvé, j'ai fait ah mais oui, je l'avais commencé. Regardez, d'ailleurs, il y a toujours le marque-page de l'endroit où je l'avais commencé. Alors, ce livre, contrairement à Cathy's Book, que j'en ai pas des grands souvenirs, eh ben, je peux vous dire clairement que j'ai repris sa lecture sans relire la centaine de pages que j'avais lues avant, à peu près, comme j'étais à peu près au milieu. Ouais, voilà, j'ai lu à peu près 100 pages. Et j'ai recommencé parce que je me souvenais en fait de l'histoire et tout, j'ai pas eu à relire. Donc le livre m'a quand même pas mal marqué, même si c'est vraiment une littérature enfantine. Dans ce livre, donc on va retrouver, oui, c'est Guillaume. Guillaume, un petit garçon qui va voir, qui regarde à la fenêtre, et à la fenêtre d'en face, il y a une vieille dame qui habite. Et de là va sortir une jeune fille qui va se promener la nuit, qui va aller dans la bibliothèque, dans une partie de la bibliothèque. Et après, lui, il a un meilleur ami, je sais plus comment il s'appelle, mais il parle en faisant un peu du rap et tout. La jeune fille va lui dire qu'elle peut sortir des livres. Et la jeune fille un jour va disparaître, et lui va essayer de la retrouver en décrivant son histoire. Et par exemple, il va avec les fautes d'orthographe et tout, il va tomber sur une qui a la tête à l'envers, elle a un bras, un pied, elle est faite toute bizarrement. Voilà, c'est un livre jeunesse, mais assez cool et détente, qui nous fait quand même voyager dans plusieurs livres, ce que j'ai beaucoup apprécié. Bah, par exemple, on parle d'Arthur Rimbaud dedans, et c'est un livre jeunesse, donc oui, bon. Moi, je le connaissais, Arthur Rimbaud. Mais c'est quand même un livre jeunesse pour donc les plus jeunes. Je sais, j'ai dit jeunesse au moins 10 fois dans cette phrase, ça a plu. Enfin, ça leur a fait apprendre des trucs. Par exemple, Arthur Rimbaud, les plus jeunes, entre jeunes et jeunesse, putain, qu'est-ce que je répète. Les plus jeunes ne connaissent pas forcément Arthur Rimbaud. Et ce livre est con. Et enfin, c'est pas forcément pour... je pense que ça doit être à partir de 10 ans. À 10 ans, tu connais pas forcément Arthur Rimbaud, tu vois. Arthur Rimbaud, tu le vois au collège, voilà. Normalement, tu le connais pas, Rimbaud. Voilà, c'est Rimbaud. Et je veux dire, c'est un peu de culture générale dans un livre jeunesse complètement loufoque, drôle, qui a en même temps un côté assez touchant par le fait qu'il veut essayer de retrouver en écrivant et en essayant de s'améliorer à l'écriture. Et je pense que tout ça, déjà, ça peut donner le goût à l'écriture pour les enfants. Et de deux, ça peut, comme j'ai dit, vu comme on passe par certains livres, dont les livres d'Arthur Rimbaud, je crois peut-être, il n'y a pas Alice au Pays des Merveilles ou un truc comme ça. Puis il y a Le Petit Prince et Paul de Carotte. Donc je le conseille pour les plus jeunes d'entre vous et si les autres veulent le lire aussi. Donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Atlantis. Donc le premier tome qui est L'Héritière de Christine et Madeleine Ferry-Fleury, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre, je l'ai acheté quand je suis sortie de 3ème. Je m'en souviens très bien parce que c'est quand j'étais allée à la FNAC avec le chèque, le bon d'achat que j'avais eu parce que j'avais gagné le concours d'écriture. Voilà, c'est pour ça que je m'en souviens. Non, alors je sortais de 4ème même. Ce livre, nous retrouvons Adèle, qui est une orpheline qui vit dans un orphelinat, qui va retrouver un livre qui appartenait à son père, et elle va vouloir repartir sur les traces de son père et de ses parents qui ont disparu mystérieusement, pour essayer de les retrouver, pour savoir si au fond d'elle, elle pense qu'ils sont toujours en vie, et elle veut essayer de les retrouver. Et un monsieur bizarre va la suivre et va lui vouloir quelque chose. Elle soupçonne grandement que c'est le livre qu'il veut. Et dans sa fuite, elle va rencontrer un jeune garçon qui va l'accompagner, je crois, si je dis pas de bêtises. Sincèrement, ce livre, c'est un peu comme Cathy's Book. J'ai les grandes lignes en tête, j'ai la fin en tête. Ça, la fin, je l'ai bien en tête, hein. Mais je ne pourrais pas vous dire le reste, et le livre m'a fait un peu penser, c'est vrai, et c'est pour ça que dans ma tête se mélange un peu. À la croisée des mondes, je sais pas pourquoi, mais le livre m'a sincèrement fait penser à ça. Le fait que ça soit une orpheline et tout, dans ma tête, genre par exemple je sais que le fait d'aller sur une péniche avec les gitans et tout, c'était un croisé du monde, enfin des mondes. Mais je sais pas pourquoi ça me choquerait pas que ça soit dans ce livre. Ça m'a fait grandement penser dès le début à la croisée des mondes, et je crois que la croisée des mondes est sortie avant quand même. Et donc je pense que ça s'est peut-être un poil inspiré, mais ou sinon c'est moi vraiment, vu comme je l'avais lu il y a pas longtemps, qui a trouvé cette ressemblance. Mais sincèrement pour moi c'était une grande ressemblance qui m'a un peu gênée à certains moments parce que j'avais tendance un peu à mélanger les deux histoires. Mais je vous conseille ce livre parce qu'il est bien, et je pense que je lirai la suite quand même. Mais il faudrait que je lise un bon résumé spoilant parce que je m'en souviens plus grand chose en fait. Et voilà, j'ai fini donc pour ce premier point lecture avec ces 3 livres, donc les 3 livres de fin juin.
Je vous dis à la prochaine et je vous promets que je serai plus régulière là maintenant que la rentrée, enfin l'école a pas encore repris. Et voilà que la rentrée arrive et tout. Et je vous dis à la prochaine, ciao!